Bonjour à tous, merci d'avoir pu participer à ce webinaire qui va prendre la forme d'un podcast puisqu'il sera rediffusé donc sur YouTube. Donc ceux qui regarderont ce webinaire en rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner à la page RSE ESG Century, donc la page d'ISO 26000 Century, et à liker la vidéo, à partager pour encourager et puis si vous voulez tout simplement. Alors la conférence va débuter. Je vais prendre le temps de me présenter et puis de présenter un peu l'idée derrière ISO et ensuite on pourra rentrer vraiment dans le vif du sujet. Autre point, toutes les questions, ce sera à la fin de la présentation. Donc, je vais prendre le temps de présenter un peu les points importants de cette 28e COP, conférence sur les climats. Et ensuite, à la fin, on pourra poser les questions et discuter, discuter de ces points. Voilà, merci. Donc, pour commencer, petit point sur le parcours d'ISO 26000 Century. C'est d'abord une idée. Donc, c'est ce que c'est. ISO 26000 Century, c'est d'abord une idée. C'est l'idée de créer un espace en ligne accessible pour faire de la veille et de l'analyse réglementaire autour des sujets, des problématiques RSE. Et avec ça, c'est aussi l'idée de partager des réflexions. Et par la suite, bien sûr, il y a cette idée donc de vraiment rentrer dans le vif du sujet en rajoutant, en, en écrivant des réflexions sur ces mêmes problématiques, sur des problématiques environnementales. Et donc voilà, cette idée commence un peu à trotter dans mon esprit à partir de 2021. Et c'est en 2023 que voilà, l'idée germe réellement. Et à cet instant, ISO 26000 Century va prendre l'aspect d'un blog environnemental et plus particulièrement un blog qui va tourner, qui va graviter autour des sujets liés à la norme ISO 26000, d'où le nom, pardon. Donc la norme ISO 26000, c'est une norme internationale, c'est même la norme internationale de normalisation qui va établir les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Cette norme a été publiée en 2010 et elle compte aujourd'hui plus de 99 pays signataires. Donc en réalité, c'est vraiment une norme qui touche à de nombreux sujets environnementaux, que ce soit la RSE, que ce soit les sujets ESG, que ce soit les sujets de sustainability ou même du climat. Donc des sujets qui, en gros, seront rencontrés au sein de l'entreprise ou au sein des organismes. Et donc, dans le cadre des organismes, on parlera de RSO, euh, un peu comme enfin, l'autre version de RSE. Derrière ce blog, il y a donc une personne et elle est, elle s'appelle Claude Combila. Donc, je suis Claude Combila. Je suis spécialiste RSE et bilan carbone de par mes études pluridisciplinaires et donc j'accompagne les organismes publics et les entreprises sur les problématiques sociétales liées aux enjeux environnementaux du siècle actuel.